Je lui disais, parce qu'on rentrait simplement d'Allemagne, et je lui parlais de ce qu'on avait vu, qu'on était très enthousiaste par ça. Et il me dit, oui, mais tu sais, moi, dans mon petit village, là, à côté de Neuchâtel, il y a un gars qui travaille là-dessus. Je dis, ça, toi, le mec était informaticien, il ne connaissait rien à la vie. Je dis, toi, tu as entendu parler de ça? Et il me dit, oui, 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 oui. Bon, je cherche sur Internet le nom de ce mec, et je trouve ça. Alors, j'appelle, je tombe sur le pépiniériste, et le travail correspondait vraiment à ce qu'on cherchait. C'est-à-dire qu'il travaillait vraiment sur des variétés résistantes, mais il travaillait un peu, pas dans leur coin, mais ils travaillaient, voilà, et ce n'était pas des grands pépiniéristes, ce n'étaient pas des gens, et donc, je dis, ben, écoutez, si vous n'avez pas tout ramassé, on monte dessus tout voir. Et donc on est monté les voir, et là, pareil que la visite en Allemagne, pareil que ce qu'on avait vu à l'INRA, on voit des variétés qui ne sont pas traitées, qui ressemblent à tout, sauf à des hybrides, et qui sont vraiment une gueule de vinifera, et des vins qui semblent tout à fait corrects, quoi. Et on arrive là avec des gens qui commençaient un petit peu, après des années et des années de travail, à sortir un peu la tête de l'eau, parce qu'il y avait quelques vignerons bio qui se disaient, mais tiens, quand même, ces variétés-là, c'est quand même intéressant. Et donc, ils commençaient à avoir un petit succès commercial. Et donc, on a commencé à travailler, à réfléchir, à travailler là-dessus, à s'intéresser à tout ça. Voilà, c'était en 2009. Et puis bon, au cours de notre travail, on s'est aperçu qu'il y avait quelques réticences pour planter ça au niveau juridique. Et donc il y a 1 an et demi, j'ai senti que ça a commencé un peu à chauffer sur l'aspect juridique. Et j'ai appelé Jean-Charles Tastali, et ça je tiens vraiment à le remercier là-dessus, parce qu'encore une fois, il nous a bien aidé sur les alcoolisations, et de bons conseils, et là je trouve qu'il nous a encore une fois bien aidé. J'ai dit, écoute, tu sais, j'aimerais m'occuper de ça, avoir un mandat syndical pour ça, pour essayer de gérer le dossier tranquillement, avec toute l'expérience qu'on a pu avoir sur les alcoolisations, et faire profiter de ça. Et donc il m'a dit, écoute, je vais m'en occuper. Donc il a appelé les vignerons indépendants, qu'il connaît très bien forcément. Il m'a dit, ouais, est-ce qu'on peut pas, est-ce que tu peux être mandaté? Donc il m'a rappelé, j'ai appelé le lundi, le vendredi, il m'a rappelé, il m'a dit, écoute, on te mandate pour ça, pour t'occuper de ça. Et donc l'aventure a commencé comme ça, les discussions ont commencé avec Jérôme, avec tout ça, pour aboutir aujourd'hui à un cadre qui est intéressant, qui est un énorme progrès pour tous les gens qui voudront faire de la recherche et de l'expérimentation. C'est très 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 important. C'est que, voilà, aujourd'hui, on va pouvoir planter à titre expérimental un certain nombre de vignes qui ne sont pas forcément inscrites au catalogue, qui ne sont pas forcément classées en raisin de cuve. Et ça, c'était possible au niveau européen, c'est pour ça que les Allemands le faisaient, c'est pour ça que les Italiens le faisaient, et on nous disait en France que ce n'était pas possible. Donc ça, on est arrivé à débloquer ce système-là, et ça, on en est très fiers. Et surtout, ce qu'il faut voir, c'est que c'est un énorme changement dans la sélection. C'est-à-dire que toute la sélection arboricole et autres est organisée de la façon suivante, c'est-à-dire que vous avez des labos qui vont chercher les variétés sur quelques individus, et puis on passe à cette étape un peu de pré-série où on va planter plusieurs hectares pour voir si techniquement, industriellement, entre guillemets, ces variétés fonctionnent, si commercialement ces variétés fonctionnent. Et cette étape, en gros, que j'appelle un peu de pré-série, dans la viticulture, on l'avait complètement oublié, complètement occulté, on n'arrivait pas à la mettre en place. Et c'est ça qu'on est en train de faire. C'est cette étape-là qui est indispensable au démarrage réel d'une variété. C'est cette étape-là qu'on a obtenue. Et ça, c'est très, à mon avis, c'est vraiment essentiel dans l'espace de recherche. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez des gens, des obtenteurs, des chercheurs qui vont développer une variété, ils vont la proposer à des viticulteurs tests qui vont donner leur avis là-dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous propose une variété, le Marcellan, le Caladox, c'est ce que vous connaissez aujourd'hui, mais aucun viticulteur n'a donné son avis sur la création de cette variété-là. Est-ce que ça lui convient? Est-ce que au niveau de la culture, est-ce que ça se passe bien? Est-ce que ça se passe pas bien? On n'a jamais demandé l'avis à un commercial, c'est très important aussi. Est-ce que ça correspond à un marché? Est-ce que le nom va bien? Est-ce que tout ça? On nous arrive, on nous dit, oui, voilà la variété, et vous êtes stupide si vous ne la plantez pas. C'est un peu le raisonnement qu'on entend souvent. Et alors que là, on va vraiment pouvoir créer de la relation entre des organismes de recherche qui peuvent être publics, privés, peu importe, et des professionnels, qui seront à la fois des viticulteurs, mais qui peuvent être aussi des commerciaux, puisqu'on a l'autorisation de commercialiser ces vins. Donc, avec quelques milliers de bouteilles, on peut arriver sur le marché et dire, commencer à tester, c'est vachement important, c'est un changement complet dans la méthode de sélection. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça nous permet réellement de créer du lien à la fois entre la recherche, le viticulteur et le commercial, et c'est ce que l'on recherche. Donc ça, c'est ce que je veux dire, c'est que c'est quand même
Je pense qu'il faut que chacun se rende compte de l'avancée qu'il y a, et que même pour l'INRA, même pour tout le monde, se dire, nous on va en profiter, je vous expliquerai nos projets, mais pour tout le monde, pour tous les pépiniéristes, moi j'ai eu cette semaine des gens comme Mercier qui nous ont appelés, les pépiniéristes aussi dans le Nord, qui sont très très contents de ces évolutions, qui se réjouissent d'enfin de pouvoir redémarrer de la sélection en viticulture. Et ça va créer une émulation et des grands changements pour notre filière. Voilà.